Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien, amis Scorpion de tout genre, en tout genre, du monde entier francophone. Bienvenue ici et très bonne année, très bonne année. Aujourd'hui, on va voir le mois de janvier, ce qui va se jouer pour vous, pour cette nouvelle année. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, je vous souhaite à votre entourage aussi, plein de bonheur, de réussir à prendre de la hauteur sur les événements de la vie, parce que évidemment le soleil ne brille pas toujours, parfois quelques petits nuages se baladent devant lui. Donc il faut aussi savoir accueillir ces moments-là avec le plus de hauteur et de sérénité possible. Voilà, je souhaite aussi au monde, à l'univers, à l'aspect politique, à l'aspect écologique, d'avancer. Je souhaite aux gens de s'élever dans leur conscience et de réussir à envisager qu'il faut protéger tous ces aspects de notre vie, de notre planète. Voilà comme petite introduction pour ce mois de janvier. Et une fois de plus, vraiment, je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023, amis Scorpion. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs sur lesquels on viendra poser les tarots. On finira par compléter l'aspect sentimental avec les anges de l'amour et un dernier petit conseil du petit oracle des couleurs. Allez, c'est parti, amis Scorpion, pour ce mois de janvier en aspect sentimental, émotionnel. Janvier, Scorpion, hop, et de lune. Sentimental, émotionnel pour nos amis Scorpions. Sentimental, émotionnel. S'il vous plaît, pour nos amis Scorpions, pour l'aspect. Merci. Hop, Elena. Pour l'aspect sentimental émotionnel pour nos amis Scorpions pour ce mois de janvier 2023. Je sentais que celle-ci voulait sortir. Allez, on fait confiance à son intuition. Projection. Alors avec la projection, il est question de projeter sur quelqu'un d'autre, il est question de projeter sur l'avenir. Quand j'entends projeter sur quelqu'un d'autre, il est question d'effet miroir, de se reconnaître en quelqu'un d'autre, d'avoir des vieilles blessures qui seraient réveillées par l'attitude d'une personne. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de la projection. Alors, aspect sentimental et émotionnel. Bon, ouf, on a le miroir magique dessus. Bon, du coup, on se rassure parce qu'en effet, ici, il est question d'enfermement, il est question d'instabilité. Est-ce que vous étiez enfermé? On va aller voir avec les tarots par-dessus parce qu'il est possible que vous étiez enfermé sur vous-même, que vous étiez replié sur vous-même. Soit pas ouvert au monde, soit dans un état d'esprit un peu de solitude, de repli, d'inquiétude, face à une instabilité. Est-ce que c'est une instabilité qui provoque ça chez vous, une instabilité de quelqu'un dont vous souhaiteriez plus de stabilité justement, ou est-ce que c'est votre propre instabilité qui vous met dans cet état-là? On voit en tous les cas ici qu'il est question d'un rapport avec l'autre ou avec l'idée de projeter avec une autre personne et que vous vous sentez insatisfait dans cette situation. Mais on a le miroir magique dessus et on va aller voir du coup ce qui se trame avec l'aide du miroir magique. Voilà. Ça c'est pour ceux qui là vraiment vous transposez si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple. Voilà, si vous attendez quelqu'un, vous pouvez être dans un sentiment d'enfermement. Si vous êtes en couple, il peut être aussi question de sentiment de solitude, même si on est en couple, ça arrive, de ne pas se sentir entendu, nos besoins en tous les cas pris en compte. Et s'il n'est question ni de l'un ni de l'autre, il peut être question aussi de votre rapport émotionnel actuel, voilà, l'état dans lequel vous vous retrouvez en ce moment. Et
Bon, allez, on va aller voir. Sentimental, émotionnel. Pour nos amis Scorpions. Et de une. Il y en a même 3, on dirait bien. Et même 4. Bon, allez, on en prend 4. Hop, et hop. En dos de deck, on a la reine de bâton. Avec la reine de bâton, il est question de prendre les choses en main. Il est question d'une énergie, voilà, d'une femme qui est stable, qui est sûre d'elle, qui prend les choses en main, voilà, qui est plutôt bien assise et droite dans ses bottes, mais une énergie de fougue, voilà, et dynamique, magnétique. Bon, on va aller voir. Donc, bon, alors ici, on nous dit, avec le 7 d'épée, que visiblement vous avez un sentiment de trahison. Alors avec trahison, il peut être en effet question d'une véritable trahison, il peut être question d'un sentiment de trahison, de vieilles blessures qui sont ranimées par une attitude qui vont venir réveiller chez vous ce sentiment. Est-ce que c'est une trahison liée à un moment que vous auriez partagé avec quelqu'un et dans lequel il aurait été question un petit peu d'euphorie, de festivité, ou alors est-ce que vous sortez de cet état d'enfermement et de cet état, ce sentiment de trahison. Avec trahison, on peut entendre petit mensonge d'arrangement aussi, on peut entendre des choses qui sont assez mineures en soi, sans que ce soit non plus catastrophique. Est-ce que vous sortez de cet enfermement et de ce sentiment de trahison en sortant grâce à des festivités? On est sur le nouvel an, donc voilà, peut-être que allez vous faire du bien, sortez de ça et allez fêter la vie. Ici, on nous dit, sur les questions d'instabilité, que soit vous portez ça en vous, soit vous portez cette insatisfaction face à une instabilité de quelqu'un de votre entourage, il peut être question de votre compagne ou compagnon, et que vous portez ça vraiment intimement en vous, secrètement, sans trop oser exprimer cette insatisfaction. Pour les uns, pour d'autres, il va s'agir au contraire de soi, vraiment intérieurement, ne pas se sentir stable, se sentir peut-être que cette instabilité provoque chez vous de l'enfermement. En tous les cas, voilà, il est question ici, alors soit il peut être question d'intuition, mais là il ne s'agit pas vraiment de ça sur cet aspect. Là on voit plutôt qu'il y a quelque chose d'intérieur, de subconscient qui rumine en vous et voilà, et ça vient réveiller des choses de l'ordre du subconscient en vous qui visiblement vous satisfont pas. Mais ici, avec le miroir magique, heureusement, alléluia, on a le page de Pentacle, on a le début d'une action, d'un projet. Le Pentacle, c'est la terre, mais c'est aussi une énergie très lente. Voilà, on voit qu'en effet, les choses se font lentement, sans doute pas à l'allure à laquelle vous le souhaiteriez. Que là, du coup, vous vous retrouvez un petit peu en sentiment d'enfermement, que vous êtes insatisfait de cette instabilité, peut-être la vôtre, peut-être celle de quelqu'un d'autre, mais que les choses se font matures, voilà, progressivement avec le temps, et vous avez le miroir magique dessus. Donc peut-être qu'en effet, pour certains, vous êtes dans une relation qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup de patience, mais voilà, vous avez le miroir magique dessus. Donc bon, visiblement ici on entame l'année avec cette énergie de travail intérieur qui vous invite à sortir de cet enfermement,
à prendre de la hauteur sur cette instabilité, soit la vôtre, soit celle de quelqu'un d'autre, à essayer de vous éloigner de cette situation, à avoir confiance, dans tous les cas, continuer à avancer, et à prendre les choses en main. Avec la reine de bâton, il est question vraiment de prendre les choses en main. Il est question d'un pouvoir magnétique. Voilà, on va en savoir plus avec le complément d'information finale là-bas. Mais voilà, là, voilà, en début d'année, on vous demande, la vie vous demande d'aller travailler ces questions-là et peut-être de sortir de cet enfermement, de ne pas ruminer un sentiment de trahison, d'insatisfaction, d'aller vers la vie, vers la joie, et de faire confiance à ce petit miroir magique. Allez, pour l'aspect professionnel, on viendra approfondir la question sentimentale, émotionnelle après. L'aspect professionnel pour nos amis scorpions. Merci. Aspect pro pour nos amis scorpions. Là, ça fait un peu beaucoup. Aspect professionnel pour nos amis scorpions. Merci. Hop là. Alors, en dos de deck, le temps. Bon, ici, il s'agit de patienter. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, se construisent dans la matière. Bon, super! Super, super. Ici, il est question de victoire, donc au sujet de votre aspect professionnel. Si vous avez un projet en tête, un projet en cours, ici, on voit une réussite. Si vous montez une entreprise, si vous cherchez un emploi, voilà, il y a une réussite, quoi qu'il en soit, sur votre domaine d'activité. Vous trouvez peut-être soit grâce à votre paix intérieure, à votre tranquillité intérieure qui mène à une victoire, soit cette victoire va générer chez vous une tranquillité intérieure. Avec la loi, il est question soit de trouver un équilibre dans une situation, donc qui va pouvoir générer chez vous une tranquillité, soit de trancher, de prendre une décision. Il peut être question aussi de relations avec des aspects juridiques, des contrats. Pour ceux qui souhaitent signer un contrat, par exemple, ici on voit qu'il est temps. Qu'il est temps, et d'ailleurs avec le temps, voilà, peut-être que ça a pris plus de temps que vous ne l'espériez, mais ici on voit que les choses prennent une bonne tournure et que c'est le moment. Alors, avec nos tarots de Marseille. Aspect professionnel pour nos amis scorpions. Aspect professionnel pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Hop, 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 c'est trop. Je suis navrée, là, quand c'est trop, c'est trop. Hop. Alors, aspect professionnel, merci. Hop. Pardon. Hop, 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 ça glisse un peu. L'aspect professionnel, celle-ci, vous voulez sortir. Ok. Alors, en dos de deck, super. En dos de deck, on a l'as de coupe. Avec l'as de coupe, il est question du début d'une grande réjouissance, vraiment d'un épanouissement émotionnel. Donc voilà, avec la victoire, l'as de coupe, on voit que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se libère, qui se révèle. On voit que vous trouvez la paix mentale sur cette victoire. Enfin, vous trouvez la paix mentale. Avec le 10 de bâton, il est question d'arriver au bout de difficultés. Là, c'était compliqué. Vous étiez un petit peu mené à mal par cette situation, ou alors c'était laborieux. Vous avez vraiment donné beaucoup de vous pour pouvoir arriver à cette victoire.
Voilà, peut-être qu'il s'agit en effet d'un contrat, peut-être qu'il s'agit d'une bataille juridique, judiciaire, en rapport avec la justice qui a été vraiment douloureuse pour vous et vous la menez à bout et bravo, vous avez gain de cause et victoire dessus. Vous retrouvez enfin la paix, la tranquillité et la tempérance grâce à une communication fluide que vous avez réussi à engendrer dans cette situation. Waouh, super, super, super pour l'aspect professionnel. Bravo, bravo. Pardon, il y a eu un petit peu de brouhaha en parallèle. On fait comme on peut avec les aspects du quotidien. Alors, voilà pour l'aspect professionnel. Super. Pour l'aspect matériel et financier, merci. L'aspect matériel et financier, s'il vous plaît. L'aspect matériel et financier. Je sentais que celle-ci voulait sortir. Voilà. Alors, en dos de deck, on a l'hérédité. Bon. Alors. Bon, alors là, il est question d'argent. Il peut être question d'un héritage, étranger, est-ce que ça a un rapport avec quelqu'un d'étranger? Est-ce que ça a un rapport avec l'étranger? Est-ce que ça a un rapport avec un voyage, avec l'achat d'un bien à l'étranger? Examen, voilà, on a examiné une situation, aujourd'hui on décide de prendre, comment dire, je trouve pas le terme, pardon, je trouve pas le terme, vous voyez ce que je veux dire, voilà, il est question d'avoir examiné cette situation et de déterminer la décision qu'on va prendre vis-à-vis de cette situation. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu bafouillé là sur ce coup-ci. Alors, pour l'aspect matériel et financier. Et merci. Waouh, super. Alors, avec le 4 de bâton, il est question de stabilité, il est question d'engagement. Alors, voyons. Alors là, avec l'examen, il peut être question aussi, par exemple, d'un banquier qui examine une situation et finalement, on voit que le résultat est très positif avec le cavalier de coupe. Il est question d'une offre, d'une offrande généreuse et qui va générer chez vous voilà, des émotions positives. Ici, on voit que vous vous protégez. Que ce soit quelqu'un d'étranger ou que ce soit un projet en rapport avec l'étranger, on voit ici que vous êtes insatisfait et que vous vous protégez de cette situation. Vous n'êtes pas sûr de vouloir accepter ce projet. Mais là, par contre, sur l'argent, avec le soleil, voilà, on a l'abondance, la réjouissance, la joie sur des questions financières. Alors, et de la stabilité. On a joie, stabilité sur les questions de l'argent. On a donc il peut être question d'un héritage, il peut être question d'un travail sur l'hérédité, il peut être question aussi de l'aspect spirituel, c'est-à-dire que voilà, on avance avec notre parcours, notre passif, notre héritage familial, et donc il peut être question par exemple d'apprendre à gérer l'aspect matériel de manière stable et organisée. Contrario, par exemple, c'est un exemple, contrario à votre héritage familial. Ça, c'est pour l'aspect spirituel. S'il s'agit concrètement de l'aspect matériel, dans ce cas-là, en effet,
peut être question d'un héritage. Il peut être question d'un héritage, d'un bien à l'étranger. Voilà, mais en tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est que pour l'aspect financier, c'est très bénéfique, qu'il y a de la stabilité, que si une situation doit être examinée dans le cadre d'un crédit, par exemple, ou autre, la réponse sera positive. Et ce qui est en lien avec l'étranger, pour le moment, vous laisse un petit peu sur vos gardes. Mais en tous les cas, voilà, quoi qu'il en soit de vos doutes, peurs, préoccupations, voilà, les choses sont vraiment de bon augure et vous pouvez avoir confiance en la situation. Voilà pour l'aspect matériel, l'ami Scorpion. Alors, la petite surprise est inattendue. Merci. Surprise et... Allez, on prend les deux. Ouverture, chouette. Hérédité, décidément. Projection, décidément. Compromis, chouette. Distance, décidément. Il y a quelque chose qui va se jouer là avec la distance. Alors l'étranger, distance, ça peut être, il n'est pas forcément question d'étranger à proprement parler, il peut être question aussi d'une ville à l'autre. Donc cette distance rappellerait, voilà, si vous êtes dans une maison, mais vous êtes propriétaire d'une autre maison, dans une autre ville, ou voilà. Bon, il y a des choses qui se décantent là, concernant, peut-être concernant un bien, un héritage, ouverture, voilà. Il y a peut-être des choses qui étaient bloquées, qui vont se débloquer. Et vous pourrez projeter sur l'avenir. Il va être question de compromis, il va être question de contrat ici. Voilà, super! Là, on sent vraiment que ça fait écho quoi, entre l'aspect matériel et la surprise et l'inattendue. Vous voyez, une fois de plus, je vous la montre dans 2 secondes, mais... Surprise et inattendue. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, on les récupère. Hop. Il y en a trop. Surprise et inattendue. Surprise et inattendue pour les amis Scorpions, s'il vous plaît. Celle-ci, vous voulez sortir. Allez. Bon, en dos de deck, on voit avec le 7 de Pentacle que ça fait un moment que vous avez semé les graines et que là, il est temps de les regarder germer. Que enfin, quelque chose prend forme. Vous avez œuvré pour ça depuis un moment. Et là, les choses se décantent. Bon, comme je vous disais, ici, on voit de nouveau, comme on l'avait aussi dans l'aspect matériel et financier, le 4 de bâton, donc il est vraiment question de stabilité ici. Est-ce qu'il est question de stabilité parce que vous avez cet héritage qui vous permet d'être stable de manière assez récente ou de manière pérenne depuis quelque temps? En tous les cas, voilà, on voit que grâce à cet héritage, vous avez gagné en stabilité. Ici, vous pouvez projeter sur l'avenir, il y a vraiment une ouverture, des choses qui se débloquent, de l'argent qui entre. Peut-être que c'est un étranger qui va venir vous faire une proposition aussi, par exemple. L'héritage, peut-être qu'il s'agit d'un bien que vous avez hérité. Vous examinez une situation.
et vous trouvez un arrangement, gain de cause sur cette situation. Avec l'impératrice, il est question d'une énergie maternante, bienveillante, altruiste, dans l'empathie, créative, sûre d'elle, bien assise. Voilà, là on est sur une femme qui est dans le cœur, mais en même temps qui est vraiment bien assise et dans l'abondance également. Donc ici, on peut voir que si ça vous concerne, s'il s'agit de vous ou de quelqu'un d'autre, en tous les cas, cette personne est suffisamment confiante en elle et peut projeter sur un avenir plutôt réjouissant ici, on peut voir. Donc vous avez un compromis. Et avec le roi de Pentacle, on a aussi un peu la résonance de cette carte, c'est-à-dire qu'on est sur du Pentacle, sur une énergie lente, mais ici avec le roi, on est sur la maturité, donc on est arrivé quelque part au bout du chemin, ça a pris du temps, il a fallu construire ça vraiment dans la matière et avec endurance, mais on voit ici qu'on arrive à bout et avec cette maturité du roi qui lui a permis de œuvrer et de faire des choses vraiment de manière pragmatique. Et sur le denier aussi, on est sur la question matérielle et financière. On est sur aussi une forme d'abondance. Donc là, visiblement, voilà, il est question vraiment d'une ouverture sur une situation qui était peut-être un petit peu bloquée jusqu'à présent. Mais voilà, sur l'aspect financier, matériel, il y a quelque chose qui se débloque. Sur l'aspect professionnel aussi, on va, voilà, victoire, tranquillité, etc. Waouh, c'est l'abondance. Sur l'aspect sentimental, bon, on traverse un mois mais à la fois qui nous permet de sortir de cet enfermement et on a le miroir magique dessus qui nous protège. Voilà, et puis on va aller voir donc un petit peu plus loin sur l'aspect sentimental. Oups. Alors, hop, on les garde ces deux. Aspect, ouais, c'est ça. Ça fait écho. Ok. Alors. Bon, alors ici, on voit en effet qu'on vous demande de sortir de cet enfermement. Alors là, c'est peut-être dû au fait du nouvel an. Là, avec cette carte, elle rejoint un petit peu celle-ci, c'est-à-dire qu'on est dans les festivités, dans la joie, dans le partage, avec des amis. Ici, il est question d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et voilà, sortez de votre enfermement, retrouvez cette joie de vivre, entourez-vous de vos amis et ça permettra aussi à votre aspect sentimental d'entrer dans une nouvelle énergie. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, c'est pareil, on est dans l'amitié, le partage. Voilà, faites-vous du bien, occupez-vous de vous. Et on voit, là en résonance, une fois de plus avec le miroir magique, l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Est-ce que ça aura lieu maintenant ou est-ce que en effet il s'agit de patience, de protection dans cette relation qui mènera à un engagement grâce au fait de prendre un peu de hauteur, de se détacher du drame et de gagner en légèreté. Voilà pour l'aspect sentimental. Et on viendra finir avec un petit conseil pour nos amis scorpions. Ok.
Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Bon, ne vous laissez pas accabler, sortez de votre enfermement. Voilà, là on voit que tout s'ouvre pour vous professionnellement, financièrement, les choses qui étaient bloquées se débloquent. Donc ne vous laissez pas accabler par cette relation amoureuse ou émotionnelle. Votre capacité à rêver vous permet de contribuer à un monde meilleur. Donc recentrez-vous sur vous et sur votre espièglerie et voilà. Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours du bien à la chaîne. Et voilà, c'est une manière de la soutenir, c'est gentil de votre part. N'hésitez pas non plus à laisser des messages, c'est toujours un plaisir vraiment de vous lire et de vous répondre, vraiment, vraiment. Et puis pour les nouveaux arrivants, si ça vous a plu, bah abonnez-vous et comme ça on peut se retrouver le mois prochain. Voili, voilou. Pour ceux qui se demandent comment faire pour avoir des consultations privées, tout est indiqué en dessous. Ma boîte mail, mon WhatsApp, vous m'envoyez un petit message par l'un ou par l'autre et je vous répondrai aux manières de procéder. Voilà, voilou, j'espère que vous allez passer un très bon mois de janvier. Je vous souhaite une fois de plus une très bonne année, un très bon mois de janvier, un très bon nouveau début d'année. Et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.